Architecture en Champagne, c'est un projet qui est né en 2017. Et l'idée a donc germé d'organiser cette formation en accéléré, ce workshop qui est très innovant, qui permet de mêler architecture et champagne. Et on a trouvé il y a quelques années cette idée autour des loges de vigne. Et on s'est dit, on va pas le faire qu'une fois, on va essayer de créer une cohérence pour finalement, dans 10 ans, avoir 50 loges de vigne et pourquoi pas dans 20 ans, faire une expo des 100 loges de vigne qu'on aura créé à un moment ou à un autre. Ça condense en très peu de temps, dans le monde de l'architecture, un processus qui d'habitude est très long. C'est vraiment une expérience intéressante à vivre, surtout pour les étudiants. C'est quelque chose à faire en 12 jours, on en apprend tellement. Parce que on a rarement l'occasion de faire quelque chose à l'échelle 1, de réaliser, concevoir, puis faire de ses mains le projet. Et c'est des étudiants qui viennent d'un peu partout, donc ils découvrent en fait un pays, une culture, une ambiance en fait autour du champagne qui est extrêmement intéressante. Cette loge, donc on avait un cahier des charges assez libre. Notre objectif, c'était d'avoir un toit pour couvrir un minimum. On a commencé par voir les pièces qu'on avait à disposition et on a vraiment tout basé dessus, même la trame et toute la géométrie. On a eu beaucoup de pupitres de remuage, donc c'est des grandes planches avec plein de trous. Ce qui nous a plu, c'est l'idée de la lumière qui passait dedans. Donc on s'est dit qu'on allait faire toute notre toiture en utilisant ces pupitres-là. Ensuite, on voulait un bar pour mettre des coupes de champagne, mettre une bouteille de champagne. Ces deux éléments vont vraiment s'ouvrir sur l'espace. On a la chance d'avoir un magnifique panorama sur les vignes. D'un point de vue réalisation, donc on est très content. On a réussi à réutiliser du coup du matériel qui était issu de nos exploitations. Aussi, on a eu pas mal de tonneaux avec des douelles et on voulait les utiliser dans notre création. Donc on s'est dit qu'on allait les fixer sur les poteaux pour faire comme des arbres. Donc ce seront des arbres qui maintiendront les pupitres. Ça rappelle du coup le côté un peu végétal de la nature et de la vigne qu'on a tout autour de notre loge de vigne. Quels bénéfices on y voit? Déjà pour le collectif, pour les habitants du village, d'avoir un lieu no touristique. Ça va permettre à tous les clients des vignerons de pouvoir apprivoiser le vignoble en y passant un bon moment, en pouvant aller déguster les champagnes des vignerons sur place. After visiting the site for the first time, we wanted to create something that is connected with the surroundings and that is specific for this particular site. On est proche d'un village, au milieu des vignes. On a également une vue sur le moulin de Verzenay et si on se surélève un petit peu, on voit également la cathédrale de Reims et puis un petit peu avant, le fort de Montbray, donc tout le côté historique et patrimoine de la région de la montagne de Reims. On a l'aspect général d'une maison presque, avec un plancher, un escalier, des parois, une toiture. Donc c'est vraiment une idée de prendre la distance par rapport au village et d'offrir un cadrage direct sur le village et à la fois sur l'église. C'est vrai que nous, on est les premiers concernés, on passe devant tous les jours, même plusieurs fois par jour, sans parfois se rendre compte de l'évolution et puis du changement de paysage, alors que là, on pourra se poser plus tranquillement et apprécier finalement, comme le disent les touristes, dans un endroit qui est plutôt très sympathique et très joli. Le plus impressionnant, c'est de
réfléchir en termes de réemploi réel de tout ce qu'on nous a fourni. Autant bien du bois que du métal avec des IPN, la fenêtre en métal qu'on a aussi récupérée. En fait, d'intégrer tous ces éléments, je pense que ça a été un défi à la fois technique et esthétique. Un tout global qui est pas simple à mettre en place. Finalement, on a réussi à le faire et voilà, c'est super. Cette année, on a décidé de travailler à un projet avec une contrainte technique qui était l'idée de suspendre en fait une poutre en soufetière dans notre structure. La source d'inspiration principale, c'était la loge traditionnelle, donc vraiment la forme de maison, l'icône un peu de la maison qu'on dessinait quand on était petit et qui fait partie du paysage de la Champagne. On voit derrière moi, on a ce triptyque du paysage champenois avec la forêt sur le plateau, ensuite les coteaux viticoles et ensuite la plaine agricole. Donc on voulait vraiment avoir une fenêtre sur ce paysage. D'autres inspirations qui sont venues, c'est évidemment les alignements des vignes, où on vient répéter ce motif de lignes tous les mètres par nos arches qui viennent s'aligner avec les vignes. Notre loge, en fait, on avait plusieurs façons de la construire, mais il fallait penser comment on va la démonter, la mettre sur la remorque et ensuite la réassembler sur le site. Pour résoudre ce problème, ça a été de fabriquer en forme de kit. C'est comme des Lego, on va dire, ça s'assemble. Et il y a des pièces qui sont déjà préfabriquées et qui viennent s'assembler, se glisser et se visser. Et ensuite, il y a aussi la réutilisation des matériaux qu'ils nous ont apportés. Donc il y a le foudre et la poutre qu'on a instauré dans le sens longitudinal du bâtiment et qui vient guider le paysage en fait. Des éléments qui faisaient vraiment partie du paysage champenois et donc on avait à cœur de rétablir cet élément ici sur site sur lequel on accueille déjà du public, notamment pour faire des dégustations. Et donc c'est un endroit dans lequel on aura l'opportunité de présenter nos vins et de passer des moments de convivialité. Très content de pouvoir proposer aux étudiants d'utiliser les matériaux tout en manipulant directement avec les mains, en sentant la matière. Et ça, c'est une approche de l'architecture qui est vraiment in situ et vécue. L'ambiance générale est juste incroyable. I think that I learn a lot here. I gain new skills with the woodworking, with the construction and with the teamwork. Il y a une belle énergie dans les équipes, il y a une sorte d'engagement dans leur projet qui fait très plaisir à voir. Ça nous donne déjà un bagage d'expérience. On ne nous donnera jamais en charge des projets si on n'a pas déjà fait des projets et là c'est l'opportunité d'en faire. Franchement, réussir à faire ça en 12 jours, moi j'y croyais pas. Puis finalement, ça y est, c'est monté. Alors on est dans un cadre particulier en fait, où on est sur un lycée viticole. On a beaucoup discuté avec nos clients. Ils parlaient de la beauté de l'endroit, du 360 degrés qu'on avait et de la possibilité de s'élever par rapport à cet endroit-là. On est parti d'une forme assez simple pour la complexifier et trouver plein de recoins, plein d'usages différents. On a fait traverser un mur dans cette topographie et autour de ce mur s'articule un projet et un élément central, une trace d'héritage, cette roue. The wheel is the main symbol of the circle of emotion. It will be a place to cooperate with others.
and we just want to connect with the natural hill to create like the belvedere. So you can just climb a little bit and see the view from the higher space. Du coup, le but, au-delà de regarder le paysage, c'est aussi de s'en servir pour le Viticampus comme un outil pédagogique dans lequel ils peuvent faire venir un groupe d'élèves avec leurs enseignants et regarder le paysage proche avec leur vigne d'expérimentation. Et de l'autre côté, le paysage lointain à l'horizon avec le grand vignoble de la Côte des Blancs. On a visité le site directement, on s'est aperçu qu'il y avait deux échelles majeures. Une à très petite échelle qui était juste le pied de vigne, qui était vraiment au pied du site, et une qui était plutôt une échelle globale où on avait vraiment une belle vue sur le paysage. On a eu des éléments de pressoir et on a réutilisé aussi les cercles des tonneaux. Au début, il y a eu plusieurs idées qui ont été cherchées d'utiliser les éléments de presse d'une autre façon que la façon d'origine, mais c'était quand même plus intéressant de les garder comme un pressoir. On a essayé d'imaginer certaines formes qu'elles pouvaient avoir. Et par exemple, dans la version finale, on est parti du carré, donc la forme principale du pressoir. En fait, on est venu juste un petit peu la décaler pour créer deux vues différentes. Une micro qui est plutôt sur les vignes vues de près et une macro où là on voit vraiment tous les champs de vignes. Et on a essayé de les assembler de manière à cadrer des vues et essayer de justement lier ces deux paysages à travers un parcours qui se fait dans la loge. Et là, tu as toute la vue sur la vallée en fait. On oblige un peu le public à se diriger vers les bonnes vues. Franchement, c'est une belle expérience. Ça prend un peu de temps, mais je pense qu'à la fin, ça donne un résultat sympa. Et en plus, on passe quand même des bons moments avec les gens. On découvre un autre univers, une autre façon de penser. C'est assez sympa. C'est assez fascinant de découvrir le travail qui a été fait, qui va de la plus simple mais néanmoins qui a sa pertinence à des choses beaucoup plus sophistiquées qui elles aussi prendront merveilleusement place dans le site. When you are studying, we always make a design on paper, and it's not the same feeling as you can build something on your own hands. Pour dialoguer avec le paysage, il ne faut pas être timide, et ces loges-là, elles sont loin d'être timides. C'est une volonté de travailler sur l'architecture, une volonté de créer du lien avec le champagne et une volonté de créer une histoire longue. Pour vraiment faire rayonner le projet à la hauteur de ce qu'il mérite.